allez, comme ça qu'on fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on s'apaise. Les beaux jours sont de retour. Les oiseaux chantent. Et la nouvelle box est tout à fait prête. Alors, vous commencez par vous abonner, par liker cette vidéo. Car c'est important, une petite blague sur l'actualité politique par Jean-Eudes. La reproduction fidèle de la future cellule de Monsieur Sarkozy. Elle est juste ici. Oh, limite, là on est sur la bordure, hein. On a bien donc notre petit dessert qui va bien. On reste un peu sur les trompe-l'œil et puis on ressort les ravioles, etc. Bon bref, vous l'avez compris, je vais tout étaler devant moi comme d'habitude. Le petit focus ici, les jeunes pousses, tout ce qui concerne l'entrée, le poisson, la viande et le numéro complémentaire, c'est une vanne pourrie mais c'est le dessert. On ne change pas les bonnes habitudes. Directement, la poêle à chauffer, feu vif. Début du tuto officiellement. Alors l'entrée, vous allez avoir 3 poches, mesdames et messieurs. Comme pour l'œuf de la box précédente, je vais préparer pour mes ravioles de l'eau chaude micro-ondes, afin que ce soit bien chaud. Ça va nous permettre de bien réchauffer la raviole qui est déjà cuite. En attendant que mon eau chauffe, je vais pouvoir donc ouvrir en fait toutes les petites poches sous vide. Je précise, mesdames et messieurs, que la partie comestible se trouve juste ici. C'est ça que vous devez avoir. Ceci, ça ne se mange pas, d'accord? On essaie de percuter plus vite, un petit peu plus vite. Le lait de châtaigne, eh bien, je le mets dans un bol, dans une boîte. Ça va passer au micro-ondes également. Ça, c'est la garniture, donc je vais balancer dans ma poêle bien chaude dès maintenant. Feu vif, là, je vais pouvoir le réduire. Le but, c'est que ça s'effiloche, que ce soit bien chaud. Et là, vous faites bien sauter le tout. On veut quelque chose de très chaud. N'hésitez pas à dépioter un petit peu la joue de porc. Donc là, j'ai éteint mon feu, mais ça continue de chauffer. Je veux que tout soit bien. Afin, vous voyez, ça devienne bien moelleux. L'eau est très chaude. Vous le voyez, ça fume. Je vais pouvoir mettre mes ravioles dedans. Et pendant ce temps que ça trempe tranquillement, je vais faire chauffer le lait châtaigne. Au micro-ondes, bien entendu, 30 secondes. Je peux sortir mon assiette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les faire chauffer au préalable au micro-ondes ou bien au four à 80 degrés afin de dresser sur quelque chose de chaud. Donc le lait châtaigne est chaud, ma garniture aussi. Je prends mes ravioles qui sont chaudes, comme vous pouvez le constater. Je les laisse s'essorer tranquillement ici. C'est parti donc pour le dressage. Moi, je vais mettre un peu de lait ici. Je vais ajouter ma garniture. Alors, peu importe ça comment c'est mis, étant donné que je vais recouvrir avec la raviole. C'est ce qu'on appelle une raviole ouverte d'ailleurs. Donc, je dispatche bien le contenu de la poche en deux. J'ajoute désormais la raviole qui va venir tout recouvrir comme ceci. J'essaie de la disposer joliment et ensuite c'est là où tout se joue. J'essaie de masquer en fait les bords de la raviole. On va faire un truc bien net comme il faut et ensuite je peux ajouter la poudre de légumes. Donc moi je fais que les bords, ça fait un petit effet sympa avec le lait et bien sûr les jeunes pousses. C'est magnifique, nous pouvons envoyer. Ça c'est Top Chef à côté, mais rhabille-toi mon ami, avec tes chiottes en trompe-l'œil. Nous allons donc procéder à la cuisson du merlu, qui est un poisson. Je vais le déconditionner dans ma petite plaque. Figurez-vous qu'il y a une personne au sein de l'équipe qui s'appelle Colin. Alors du coup, autant vous dire que ça jase pas mal le matin quand on reçoit le poisson, on s'amuse beaucoup. Dès qu'il arrive, ah on reçoit le poisson, c'est très gênant pour tout le monde. Pour tout le monde, du coup, j'ai arrêté de faire cette vanne. Ensuite, ici, mesdames et messieurs, vous êtes sur un velouté de Red Giant, une superbe moutarde que vous avez déjà eu en version différente sur une autre box. Donc pareil, hein, ça c'est prêt pour le micro-ondes. Ici, des petits haricots coco, finalement. Voilà, ça change un petit peu avec le poisson. Vous allez voir, ça va prendre du sens. Vous voyez, ça passe au micro-ondes aussi. Je vais n'avoir que l'oignon et le petit radis à mettre avec le poisson lorsque le temps viendra. Je constate que ma poêle est fumante. Je vais donc ajouter le poisson, côté peau, vers le côté chaud. Comme ceci. On va être sur une cuisson assez vive parce que le poisson n'est pas le plus épais du monde. Tout dépend de l'épaisseur. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre en s'amusant. Pendant que le poisson cuit, les haricots au micro-ondes, 30 secondes à 1 minute, jusqu'à que ce soit bien chaud. Nous allons arriver à l'étape cruciale, l'étape du retournement de poisson. Hop, vous mettez comme ceci. Vous pouvez désormais balancer votre oignon, votre radis. Essayez de mettre l'oignon comme ça, sens de l'ouverture. Et je vais éteindre mon feu, comme mon poisson est relativement fin. Vous devez sentir sous la pression de votre doigt que les feuillets peuvent se détacher. En gros, si vous sentez qu'en appuyant, vous allez défoncer le truc, c'est que c'est bon.
On s'arrête là. Haricots dans la chaleur. Maintenant le velouté, la dernière étape, 30 secondes. Là j'ai bien éteint mon feu. Hein. Regardez, quand votre poisson il fait ça, vous voyez, quand ça fait ça, c'est que c'est bon. Vous pouvez arrêter. Je crois que ça cuise trop, je décale sur la plaque. Je vais pouvoir dresser. Hein. Alors, mes haricots. Là, je vais faire plein de petits tas un peu partout. Cette fois, sans emporte-pièce, mesdames et messieurs. Donc, le but du plat, ça va être vraiment de mettre avec toute la sauce. Voilà, mon poisson. Là, c'est comme ceci. L'oignon, je vais le mettre juste là, moi. Et ça, le petit radis, soit vous le laissez entier, soit vous le coupez en deux, c'est au choix. Là, je vais le couper. Qu'il révèle sa jolie couleur. Ça, je peux même, vous voyez, ça fait un petit peu deux effets différents alors que c'est la même pièce. Hein. Moi, l'oignon, ce que j'adore faire, c'est toujours de le remplir. J'insiste bien sur les haricots. Il faut pas trop les faire chauffer, les haricots, ça peut vite sécher. Hein. Soyez méfiants là-dessus. Et là, on ajoute un peu de couleur à tout ça. Les jeunes pousses comme bon vous semble, encore une fois. Je pense que c'est une assiette terminée. Mesdames et messieurs, on pense à la viande. La viande, c'est un petit peu la vie aussi. Poil peu vif, bien entendu. Je déconditionne. Donc, on va être sur de la canette farcie, citronnelle. Attention, c'est de la carotte, hein. Purée de carottes blanches dans une boîte. La sauce dans un bol. Et je vais pouvoir mettre ma canette en cuisson. Donc je fais tomber le beurre, hop, comme ceci. Ça part sur un feu modéré, pas le feu le plus vif du monde. Donc la canette est déjà cuite, il s'agit de la colorer et qu'elle soit bien chaude à l'intérieur. Vous connaissez la chanson. Ce que je vais faire plusieurs faces et quand j'arrive sur la dernière, je vais pouvoir mettre mon chou de Bruxelles et mon poireau. Toujours à ce moment-là, avec Sarah qu'on attend. Et c'est là où on est les plus créatifs pour faire des petites blagounettes. Mais je pense que celle de Sarkozy, c'était la meilleure. Dur de dépasser, si je puis dire. Vous voyez cette coloration ô combien magnifique. Il s'agit de faire tout le tour, vraiment. À ce moment-là, vers la moitié, j'ajoute mes choux de Bruxelles. Le poireau, c'est pour la fin. Allez, désormais, il me reste encore quelques faces à colorer. Je vais pouvoir mettre ma carotte au micro-ondes 30 secondes. Là, vous pouvez vraiment colorer toutes les faces. Parce qu'après, moi, je vais les couper en deux. Ça peut être sympa. J'ajoute mon poireau. Il me reste que deux faces à colorer. La dernière face de la viande. Le poireau que je retourne. Feu minimum. J'ai éteint mon feu, le temps que ma purée de carottes se finisse. Il me reste la sauce à mettre au micro-ondes. Et pendant qu'elle est au micro-ondes, je peux commencer à dresser. Je vais commencer par la purée. Je vais imiter un certain dressage qui me parle pas mal. Les concernés se reconnaîtront. La canette, je vais la couper en deux. Ça va me permettre de voir la jolie cuisson basse température. Puis là, vous pouvez recouper les légumes si besoin. Ça dépend de votre dressage, ça. Donc, vous voyez, j'essaie de mettre beaucoup de volume. La sauce est magnifiquement chaude. Donc ça, c'est les petites billes aux feuilles de kaffir. Donc c'est les feuilles du kombawa, le citronnier. Je vais mettre ma sauce aux endroits stratégiques de l'assiette. Et bien sûr, mes petites billes qui vont ajouter ce côté autour du citron. Mes jeunes pousses. Mesdames et messieurs, c'est prêt. Nous passons, mesdames et messieurs, au dessert. Le dessert, relativement simple. Un coulis, du crumble et du shiso. Jusque-là, tout va bien. Assiette verte, encore plus simple. Le retour des tourbillons, hein. Ça faisait longtemps. Moi, j'aime bien décortiquer les trucs. Le shiso, hein, en l'occurrence. Et voici. C'est parti, ça suffit à lui-même. On m'a dit qu'il fallait faire de l'éloquence pour bien vendre le produit. Ok, je me suis entraîné. Hein. Il suffit de commenter sur le site www.sol-du6restaurant.com.